Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Newframe, l'actualité du foot décryptée, toujours plus claire. On attaque sans attendre avec une humiliation historique en Angleterre. Manchester United est en crise dès la fin août. Les Red Devils de Ruben Amorim ont subi une élimination honteuse en Carabao Cup face à Grimsby Town, club de League 2. Score final 2-2 après 90 minutes, puis une séance de tir au but interminable conclue à 12-11. Bryan Mbeumo a manqué sa tentative, offrant aux petits poussés une victoire mémorable. Blundell Park a explosé de joie, tandis que les supporters de United voient déjà leur saison s'enfoncer dans le doute. Une nouvelle page sombre pour un club qui semblait vouloir tourner la page des années compliquées. Direction la France. Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour affronter l'Ukraine et l'Islande en éliminatoire du Mondial 2026. Bonne nouvelle pour Adrien Rabiot, malgré sa mise à l'écart à l'OM, il reste dans les plans du sélectionneur. Il sera accompagné de Tchouaméni, Manu Koné et Khéphren Thuram au milieu. Après son impressionnant début de saison avec Liverpool, Hugo Ekitike devra quant à lui patienter pour découvrir les A. En attaque du mouvement, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué et bien sûr le capitaine Kylian Mbappé. La surprise vient de Magnès Akliouch, la pépite de l'AS Monaco, appelé pour la première fois. A l'inverse, pas de Randal Kolo Muani, toujours dans l'attente de clarifier son avenir en club. Et justement, parlons de Kolo Muani. À Turin, la Juventus a désormais la balle en main. Le PSG a fixé son prix autour de 90 millions d'euros entre prêts, options d'achat et salaire. Mais le dossier reste bloqué par la situation de Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe a décidé de rester à la Juve malgré les envies de départ du club. Ces 12 millions nets par saison pèsent lourd et compliquent la manœuvre. À 4 jours de la fin du mercato, c'est l'incertitude totale. Le transfert de Kolo Muani peut encore basculer ou capoter. Suspense maximal. Restons en Série A. L'AC Milan cherche un renfort offensif et a deux cibles en vue. Christopher Nkunku de Chelsea et Artem Dovbyk de la Roma. Nkunku, estimé entre 35 et 40 millions d'euros, représente une option solide pour donner de la vitesse et de la créativité à l'attaque rossonera. Dovbyk, lui, pourrait arriver sous forme de prêt, ce qui laisse même la porte ouverte à un double recrutement. Après avoir laissé tomber Konrad Harder d'e-Sporting, Milan accélère et pourrait frapper un grand coup avant la fin du marché. Enfin, place à la Ligue des Champions. Les 36 équipes de la phase de Ligue sont désormais fixées et les 4 chapeaux définis. Tirage prévu ce jeudi à Monaco. La France sera représentée par 3 clubs. Le PSG, champion en titre placé dans le chapeau 1, l'OM, deuxième de Ligue 1 dans le chapeau 3, et Monaco, qualifié de justesse, en chapeau 4. A noter l'absence de Nice, éliminé par Benfica. L'Angleterre est la nation la plus représentée avec 6 clubs, devant l'Espagne et ses 5 équipes, puis l'Allemagne et l'Italie avec 4 représentants chacun. Pour rappel, chaque club jouera 8 matchs contre 2 adversaires de chaque chapeau. Une phase de ligue qui promet du spectacle dès septembre. Voilà pour votre revue de presse sportive. Vous étiez sur Newframe, l'actualité du foot toujours plus claire. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau décryptage.